Quand vous lancez Archicad, le programme vérifie automatiquement si vous possédez une licence. Si vous n'avez si vous n'arrivez pas à installer la version commerciale, alors évitez d'installer la version démo et la version pour l'évaluation. Installez alors la version pour l'éducation. La licence pour l'éducation est disponible pour les étudiants, les enseignants et les représentants d'une institution éducative. Pour obtenir le numéro de série, vous devez vous inscrire sur le site www.myarchicad.com. La première étape de l'inscription consiste à obtenir un numéro de série temporaire et un lien de téléchargement. Ce numéro de série temporaire est valable pendant une période de 30 jours. Après inscription, les références que vous avez fournies passent par un processus d'approbation, au bout duquel le représentant local de la société Graphisoft vous envoie un numéro de série définitif qui est valable pendant un an. Quand la licence d'un an expire, vous pouvez le renouveler gratuitement. Pour le format de fichier issu de la version éducative, c'est la même chose, c'est le même format que les fichiers commerciaux, dont l'extension est .pln. Mais le fichier issu de la version éducative, les fichiers sont marqués d'un filigrane inamovible dans l'angle supérieur droit. Ce filigrane sera présent sur toutes les sorties imprimées. Alors, une fois lancé, Archicad, la boîte de dialogue démarrage d'Archicad 20 apparaît. Je vais m'attarder un peu ici pour expliquer cette boîte de démarrage qui est dans la partie supérieure. Que souhaitez-vous faire? Vous pouvez choisir un projet ou bien ouvrir un projet. Le choix, créer un projet nouveau. Dans la partie inférieure, vous avez deux choix. On vous offrira deux choix pour les réglages du nouveau projet. Soit vous allez utiliser un modèle, soit vous utilisez les derniers réglages du projet. Alors, on va commencer par utiliser un modèle. Vous avez ici uniquement modèle Archicad 20 par défaut dans l'extension .tpl. Alors, c'est quoi un modèle? Un modèle est un fichier protégé en écriture qui contient tous les réglages de préférence, les éléments de construction et de dessin placés et les réglages par défaut des outils. En commençant un nouveau projet à partir d'un modèle, vous ouvrez en fait une copie de ce fichier modèle sous le nom sans titre. Alors, utilisez réglage de projet. Si vous avez déjà travaillé sur Archicad, là, vous pouvez continuer à travailler avec toutes les options spécifiques du projet et certaines options générales de l'environnement de travail qui étaient en vigueur au moment où vous avez quitté pour la dernière fois Archicad. Alors, cette solution peut bien convenir ou bien peut convenir parfaitement si vous travaillez toujours avec les mêmes définitions standards. Cependant, si vous avez dernièrement ouvert un projet de quelqu'un d'autre, créé par quelqu'un d'autre, il se peut que certains de vos réglages préférés ne soient plus présents. Si vous voulez revenir à vos propres réglages, ouvrez un projet contenant les réglages souhaités, fermez-le et créez alors un nouveau projet. Cette fois-ci, les derniers réglages seront ceux dont vous avez l'habitude. Si vous choisissez d'ouvrir un projet, si vous choisissez d'ouvrir un projet, vous avez trois choix supplémentaires dans la section inférieure. Alors, soit que vous allez ouvrir un projet simple, bien un projet partagé ou bien un projet récent. Alors, le projet simple, vous allez chercher sur le disque dur en allant sur parcourir. Le projet partagé, bien sûr, ce sont des fichiers de partage en teamwork. Choisir un projet récent et il va vous offrir ici la possibilité d'afficher vos 10 derniers projets que vous avez travaillés. D'accord, alors quitter Archicad. Quitter Archicad, vous allez quitter la fenêtre Archicad sans lancer le programme. Ne pas afficher ce dialogue la prochaine fois. Si vous ne voulez pas obtenir le dialogue de démarrage Archicad à chaque lancement du programme, vous pouvez désactiver en cochant cette case. Je vais vous montrer par la suite comment l'activer à nouveau. Alors, on va commencer un nouveau projet en utilisant un modèle
par défaut et un profil par défaut. On va cliquer sur Nouveau. L'interface utilisateur d'Archicad est constituée d'un ensemble de commandes qui permettent d'établir votre dessin, plus un espace infini pour dessiner. Les commandes qu'on va utiliser lors de l'opération de dessin, on les retrouve dans 3 endroits différents. Soit dans les menus, exemple menu fichier, édition, vue, dessin, documentation, options, le menu partage, le menu fenêtre. Le reste des commandes, on va les trouver dans des palettes ou bien des barres. Dans le menu fenêtre, on retrouve ici un ensemble de barres d'outils et un ensemble de palettes. Dans le menu fenêtre, on trouve les palettes et les barres d'outils, dont la majorité n'est pas affichée à l'écran pour ne pas encombrer l'espace de travail. Alors uniquement ceux qui sont obligatoires sont affichés à l'écran. Par exemple les palettes, la palette boîte à outils et la zone information. Pour les barres d'outils, la palette principale et la palette standard sont affichées. Le reste des palettes, vous pouvez l'afficher au besoin. La boîte à outils. Alors la boîte à outils, pour désancrer la boîte à outils, mettez le curseur dessus. En haut, le curseur devient double flèche, double clic, et voilà. Vous pouvez désancrer la boîte à outils. Vous pouvez également élargir la boîte à outils. Alors, la boîte à outils par défaut est structurée en groupes d'outils comme sélection, dessin, document, autres. Ce qui rend facile la recherche de l'outil nécessaire. Pour ancrer la boîte à outils, double-cliquez sur le nom boîte à outils et sera ancré à sa position initiale. La zone d'information, la même chose. Pour désancrer la zone d'information, à gauche, le curseur devient double flèche, curseur de mouvement, double-cliquez et voilà, c'est désancré. La zone d'information et la fiche des informations concernant l'outil choisi, ou bien l'outil sélectionné. Alors chaque outil de la boîte à outils a une zone d'information, a des informations. C'est un ensemble de contrôles et de saisies paramétriques et de paramétrage spécifiques à l'outil ou à l'élément sélectionné. Pour ancrer la zone d'information, vous faites un double-clic sur le nom. Et sera ancré à sa position initiale. Alors, la barre standard, la même chose, vous pouvez désancrer la barre standard. Donc son nom, c'est la barre standard. Vous pouvez la ramener à sa position initiale. Alors, l'interface, en comparaison avec Archicad 19 et son prédécesseur, l'interface utilisateur de la version 20 est rajeunie plus claire. La nouvelle interface Archicad assure un espace de travail plus grand et plus simple, dépourvu de tout encombrement visuel. Les fonctions rarement utilisées ont été restructurées, les éléments graphiques superflus éliminés. Le résultat, une interface utilisateur unie, dynamique, actualisée et professionnelle en comparaison avec son prédécesseur Archicad 19. Les icônes, de nouvelles icônes vectorielles pour donner une allure plus professionnelle, alors que les icônes du logiciel Archicad 19 sont bitmap.
Alors, dans Archicad 20, les icônes de l'interface utilisateur sont vectorielles, ce qui fait que tous les éléments de l'interface affichent que tous les éléments de l'interface s'affichent parfaitement à tous les échelles. Dans le cadre du renouvellement général de l'interface, la majorité des icônes ont été redessinées également pour donner une allure plus claire et plus professionnelle. Également, Archicad 20 prend en charge entièrement l'utilisation des moniteurs de grande taille. Par exemple, les moniteurs HDPI, les moniteurs Retina sur OS X. Les éléments de l'interface utilisateur changent d'échelle correctement selon les réglages de résolution du moniteur. Alors que sur les versions 19, pour les grands moniteurs, les icônes parfois apparaissent floues. Voilà, donc on peut optimiser notre espace de travail. Alors, pour optimiser l'espace de travail, sur le menu fenêtre, on a un menu, tout un menu pour l'optimisation de l'espace de travail. Par exemple, vous pouvez travailler en mode plein écran. Donc, plein écran, raccourci clavier F12. Donc, soit que vous allez sur mode plein écran, cliquez ici, sinon mettez F12. Alors, mode plein écran, donc plein écran. Oui, vous gagnez un peu d'espace en éliminant la barre de titre et la barre d'état du Windows. Également, vous pouvez vous pouvez masquer la barre d'onglettes. Donc la barre d'onglettes, c'est, je remets la barre d'onglettes, afficher barre d'onglettes. Voilà la barre d'onglettes, c'est là où il y a les plans, la 3D, etc. Si vous avez des coupes, etc. Donc vous pouvez également enlever cette partie-là, travailler uniquement sur la vue rez-de-chaussée. Donc fenêtre, masquer barre d'onglettes. Donc nous on va également masquer la barre d'onglettes, même si on va cacher le navigateur, mais on ne va pas utiliser pour le moment le navigateur. D'accord, on remet la barre d'onglettes parce qu'on aura besoin du navigateur ici. La barre de déroulement, vous pouvez également masquer la barre de déroulement ici. Donc sur le menu fenêtre, masquer barre de déroulement. Voilà, vous pouvez également masquer la barre d'options rapide. Oui, vous pouvez masquer la barre d'options rapide, la barre d'options rapide en bas. Cette barre en bas, vous pouvez la masquer. Barre d'options rapide, d'accord, pour gagner de l'espace. Afficher barre d'options rapide. Ou bien la méthode pour les professionnels, ils utilisent masquer palette et barre d'outils. Donc voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de palette, pas de barre d'outils, il n'y a rien, il n'y a qu'une page blanche pour travailler. Et bien sûr, pour ce faire, vous devez travailler uniquement avec des raccourcis clavier. Alors, je vais vous montrer comment. D'abord, pour les raccourcis clavier, Archicad est livré avec plusieurs configurations de raccourcis clavier prédéfinies pour visionner ou imprimer la liste des raccourcis de l'environnement de travail. Alors, vous allez sur Options, le menu Options, Environnement de travail, sur Environnement de travail, raccourcis clavier. Alors, cliquez sur raccourcis clavier. Ici, afficher liste raccourcis clavier dans le navigateur. Cliquez. Et voilà la liste des raccourcis clavier que vous pouvez afficher soit dans le navigateur, soit si vous avez installé Microsoft Office, vous pouvez l'afficher dans le Microsoft Office. Voilà. Raccourcis. Vous avez ici une liste de raccourcis personnalisables. Par la suite, on va personnaliser nos raccourcis clavier. Et on a une liste en bas, raccourcis non personnalisables. C'est l'ensemble des raccourcis que vous ne pouvez pas personnaliser. Vous pouvez imprimer, vous pouvez enregistrer cette liste de raccourcis clavier en attendant pour travailler avec. Pour compléter notre interface, on va rajouter deux autres palettes.
Alors, sur le menu fenêtre, palette, bien sûr, tout en bas, il y a une petite flèche. Je pense que vous ne voyez pas la flèche vue parce qu'il n'est pas pris en charge par la zone capturée. Donc, vous cliquez sur la petite flèche, coordonnées. Donc, la palette coordonnées, cliquez sur la palette coordonnées. Voilà, il y a la palette pour les coordonnées. On va utiliser souvent. Donc, on va la mettre ici. Également sur le menu fenêtre, palette, cliquez sur la petite flèche, zone contrôle. Voilà, je clique sur zone contrôle. Cette palette que je vais mettre un peu juste à côté de la palette des coordonnées. Voilà, maintenant on a personnalisé notre interface. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous apprendre à utiliser les outils d'Archicad. Au revoir.